c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en cet été 2020. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit maquillage crash test des produits de mon dernier haul, à savoir la palette Natasha Denona, le bronzer de chez Nars, le gloss de chez Sephora et un blush Fenty, entre autres. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à poursuivre la vidéo. J'ai mis un sérum, un échantillon que j'avais vu de chez Lancôme, ma crème hydratante au cannabis et je vais mettre la Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury pour voilà, essayer de donner un teint un peu lumineux. Je suis pas fan de l'applicateur de ce truc là, je trouve ça assez bizarre. Je vais l'étaler à l'éponge. Celle-là, c'était une que j'avais eue en cadeau. Et tout de suite, ça donne du glow quand même. Hein. Non, je vais mettre le fond de teint par-dessus. Hein. Rassurez-vous, je ne vais pas sortir en mode boule à facettes. Je vais venir mettre maintenant cet échantillon que j'ai eu chez Sephora. C'est le fond de teint Perfection 10 heures de chez Sephora. J'ai deux teintes, donc je vais mélanger les deux teintes en fait, je pense. Comme il y en a une qui est très claire et l'autre qui est quand même plus foncée. Ouais. C'est un peu foncé, je crois. Je vais avoir la mine bien bronzée. On a dit que c'était un make-up bronze aujourd'hui, hein. Été bronzé. Ça va le faire. Ce fond de teint là, j'ai eu l'occasion de l'appliquer souvent à des clientes chez Sephora quand j'étais en stage. Et je le trouvais très bien en fait. Je pense que c'est un bon fond de teint petit prix aussi. Je trouve qu'il est pas mal du tout. C'est une couvrance moyenne, mais il n'y a pas d'effet de matière. En anti-cerne, je vais mettre l'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal qui est plus ou moins reconnu pour être un dupe du Shape Tape. Bon là, il est foncé celui-là, c'est la teinte 329. Mais comme le fond de teint est foncé. Et, ouais, mais je le mets pas souvent celui-là, mais je comprends pourquoi en fait. Il file direct dans les plis quoi. Je pense que ce fond de teint est trop épais pour les peaux un peu matures en fait. Il est trop épais, il marque, vous voyez, il marque les ridules en fait. Bon, c'est pas grave. Hein. On va essayer d'arranger ça, mais ouais, il marque. Tous les anti-cernes font pas ça, hein, celui-là il marque. Donc ça, je vous le conseille pas si vous avez la peau, bah voilà quoi, si vous êtes passé 40 ans, peut-être même 35. Si vous avez des petites, même des petites ridules, direct ça file dedans en fait. Pour la poudre, je vais mettre la Banana Baking Powder de Make-up Revolution. Qui ma foi est pas mal du tout. Pour mes sourcils, je vais venir les faire avec le crayon Brosse Satin, ça c'est pas du tout une nouveauté hein, de chez Maybelline. Et puis par-dessus je vais rajouter de la poudre. Je vais les fixer avec un petit goupillon et de la cire. C'est de la cire pour les cheveux tout simplement. Je trouve que ça marche pas mal en fait. Je vais faire le maquillage des yeux et on finira le teint après. Donc en base à paupières, je vais mettre mon Paint Pot de chez MAC que j'ai en teinte Painterly. Et en fait, moi je pense que le Paint Pot, c'est vraiment la base à paupières qui me correspond le mieux en fait. Je préfère finalement à la base P. Louise parce que c'est plus sec. Donc ça, je sais pas, ça glisse moins, je sais pas, c'est plus facile à appliquer. Je trouve que ça unifie bien la paupière. Bon là après mon teint il est un peu
il est un peu trop bronzé quoi, du coup c'est un peu clair, mais sinon ça va bien à ma carnation en fait. Ensuite je vais venir poudrer ma paupière fixe. Pour ça je vais prendre un fard à paupières mono que j'ai depuis longtemps de chez Kiko. C'était la référence 130, mais bon ça fait vraiment longtemps que je l'ai, donc je pense qu'il n'existe plus. Après voilà, c'est n'importe quel fard, c'est juste pour que les fards glissent mieux sur la paupière en fait. Hein, on va faire les yeux avec cette magnifique palette, donc qui est la bronze palette de Natasha Denona. Je vais commencer par faire le creux de paupière. Je vais prendre la teinte Ridge ici, qui est un camel, avec un pinceau MAC estompeur 217. Je vais venir estomper la couleur avec celle-ci, donc qui est Beach. Je vais venir faire un cut crease. Pour ça, je reprends tout simplement l'anti-cerne là. Bon, il est un peu épais, mais pour faire le cut crease, ça devrait pas être trop gênant. Je vais venir reflouter un petit peu la transition entre donc l'anti-cerne et le fard qui est déjà présent ici. Je vais faire ça tout de suite pour qu'il n'y ait plus une barre en fait entre les deux. Au milieu de la paupière, un petit peu au niveau de la transition, je vais mettre la teinte Bliss qui est ici avec un pinceau, c'est un pinceau de chez Saga, on va dire plat et un peu fluffy en même temps. Superbe cette couleur, je sais pas, c'est un orangé rouge doré, elle est vraiment super réussie cette couleur hein. Ensuite je vais venir mettre en coin interne cette couleur là qui est la couleur Silk avec un petit pinceau, non bon, on peut avec l'embout mousse, mais je vais prendre avec un petit pinceau tout fin tout plat comme ça. Je vais essayer avec l'embout mousse d'ailleurs. Avec l'embout mousse, il y a tout de suite beaucoup plus d'intensité en fait. C'est vrai que c'est un petit peu comme si on l'appliquait au doigt. Pour le ras-de-cils inférieur, je vais prendre la teinte Magma, qui est en terre de sienne un peu. Je vais venir le dégrader la même couleur avec un petit pinceau boule comme ça, ici en dessous, puis je vais remonter au coin. Je vais faire avec après le coin externe. Je suis venue reflouter, retravailler un peu le coin externe et j'ai rajouté un petit peu de la couleur Deep Dive qui est ici pour foncer un petit peu puis essayer de reflouter un peu. Faut pas hésiter vraiment à prendre du temps pour essayer de fondre bien les matières. Je vais faire mon trail liner, le mascara, rien de nouveau. Et je retrouve après. Le mascara, j'ai mis le Size Up de chez Sephora qui est quand même vraiment très bien, il faut le dire. Je vais venir mettre maintenant, on va tester le blush crème Fenty en teinte rosé latte. Je pense que pour un maquillage bronze, ça le fait. Je prends un pinceau, celui-là c'est anti-cerne précision de chez Nocibé. C'est pas pigmenté la mort, hein, mais c'est pas plus mal. Comme ça, on peut le travailler en fait. On peut bien le construire quoi en fait. C'est bien pigmenté, mais pas trop. C'est juste ce qu'il faut pour, voilà. Pour construire son truc en douceur. Et vous verrez ce que vous en pensez, mais je trouve que la texture crème, elles se font vraiment bien à la peau. Après au niveau de la couleur, rosé latte, c'est assez rouge quand même. Je
Je vais mettre tout de suite l'highlighter pour voir ce que ça donne. Je vais reprendre une palette de Make-up Révolution en fait. C'était une palette qui se présentait comme ça. Et je vais prendre l'highlighter qui est un petit peu doré ici. Je vais en mettre un peu en dessous de l'arcade sourcilière. Qui dit maquillage bronze été dit forcément bronzer. Donc on va tester cette magnifique petite pépite de chez NARS. Donc c'est le bronzer Laguna. Ils sont super bons. Ils sont le monoeil en fait. C'est pas la noix de coco, c'est le monoeil. Je trouve que ça pique bien. On va en mettre un peu ici là pour faire effet. J'ai pris un coup de soleil. On va finir ce make-up très bronze et estival avec le gloss de chez Sephora. Celui-là c'est la teinte 115 et c'est un bronze aussi. Pour un gloss il est très compact. Je vous montre le résultat final. Je vais vous donner mon avis sur les produits testés du coup. La palette Natasha Denona, la bronze palette, franchement, moi je la trouve vraiment top. Les fards se travaillent très bien. Les couleurs sont... Voilà, elle n'est pas si déjà vue que ça en fait comme palette. Parce qu'il y a quand même des teintes, vous voyez la teinte bis, elle est assez surprenante cette teinte. Les rouges et orangés sont vraiment très très beaux. Je suis agréablement surprise de cette palette. Je l'ai prise un peu en me disant, bon voilà, elle est jolie pour l'été, mais bon c'est des teintes que j'ai déjà, mais je la prends quand même. Et au final, je suis agréablement surprise. Si vous avez les yeux bleus ou verts, ça va vraiment bien mettre votre iris en valeur. Et en ce qui concerne le fond de teint Sephora, couvrance moyenne, pas trop d'effet de matière. Il tient bien, enfin voilà, il y a rien à dire. Si je reviens sur l'anti-cerne infaillible de chez Maybelline, voilà. Bon, une fois poudré, en fait, ça n'a pas trop filé, mais il est quand même assez épais. Donc, si vous avez petite ridule, c'est pas celui que je vous conseillerais en premier. Le blush Fenty, j'ai testé la couleur rosé latte. Je les trouve vraiment très bien ces blushs. Ils sont pas une pigmentation de folie, mais franchement, bah voilà, ils sont faciles à travailler, ils se fondent bien à la peau. C'est une belle découverte ces blush crème là, je les conseille aussi. Le bronzer de chez NARS, bah franchement c'est un must, hein, c'est un must-have. La texture est très agréable, il est irisé juste ce qu'il faut, pas trop. L'odeur est super, un monoeil, enfin c'est un chouette bronzer, le packaging est vraiment chouette, donc je le recommande également. Et pour finir, le gloss de chez Sephora, bah moi j'aime beaucoup, j'aime bien cette teinte, je trouve que ça va bien avec l'ensemble du maquillage en fait. Gloss Sephora 100% validé. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ma tête va apparaître d'un côté ou de l'autre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce maquillage, de ces produits, ce que vous avez craqué, ce que vous allez craquer, etc., etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!